Tu veux parler dans le micro de Simon? C'est celui-là? Ouais. C'est du milieu. Ok. Bonjour, je m'appelle Simon. Voilà. Vas-y, parle. Bonjour, moi c'est Hugo. Je suis au studio. Je roule des câbles, j'ai repeint quelques portes. Voilà, j'ai fabriqué des câbles aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai répondu à des appels téléphoniques. Voilà, des fois les gens ils sont pas sympas. Vraiment. Non, alors qu'en plus vraiment Hugo c'est un amour. Enfin, on essaye. Il est super gentil. Ah, c'est vrai. Mais toi, tu... On entend one two. Alors voilà, donc on est bon. Donc bienvenue pour la suite de ALV. Et là, je suis avec Alan, président de l'association de main d'œuvre. Voilà. Bonjour tout le monde. Et Sylvie, membre du conseil d'administration et voisine Bonjour tout le monde. internationale de main d'œuvre. Donc nous allons parler de main d'œuvre, là où nous sommes accueillis aujourd'hui. Voilà. Donc qu'est-ce que main d'œuvre? Je ne sais pas. Moi, Tu sais très bien. Tu sais très bien, oui, je sais très bien ce qu'est main d'œuvre, mais c'est un peu à vous de me dire. Donc déjà, on va vous présenter. Sylvie, est-ce que tu peux te présenter, dire un peu depuis combien de temps tu es à Saint-Ouen Je m'appelle... Bon. Allez, vas-y. Je m'appelle Sylvie, ça fait 52 ans que j'habite Saint-Ouen et à peu près 17 ans que je suis à main d'œuvre. J'ai pu faire du théâtre, 1 an de danse et ça va faire... J'entends ma 3e année au CA. Au CA, voilà. Et alors, c'est toujours été à côté de chez toi, main d'œuvre, donc c'est pour ça que tu connais. Voilà. Et je venais déjà à main d'œuvre bien avant que ce soit main d'œuvre, quand c'était encore Ferrodo et Valéo. Ouais. J'ai fait du basket, du volley dans la salle de gymnase. Peut-être tu peux expliquer du coup ce que c'était avant. Parce que c'est vrai que avant. Le mot main d'œuvre vient en partie de là. Ferrodo et Valéo, c'était tout ce qui était fabrique de disques et de freins de voitures. Et au sous-sol, c'était le garage. Ça, dans le lieu, c'était tout ce qui était centre social et sportif. Il y avait le restaurant de Ferrodo Valéo. Au premier étage, c'était tout ce qui est sport. Et c'est pour ça qu'on a gardé, main d'œuvre a gardé le nom de gymnase, où qu'on fait maintenant des spectacles. On l'utilise aussi pour l'anniversaire de main d'œuvre. Et d'où vient le mot main d'œuvre? C'est tout simplement, c'est tout ce qui a été transformé, ça a été fait avec les mains des fondateurs de main d'œuvre. C'est pour ça qu'ils ont donné le nom de l'association main d'œuvre. Ok. Bah oui, donc c'est quoi main d'œuvre? Moi je me présente pas. Si, on s'en va les couilles de toi. Ouais, c'est vrai. Ouais, puis moi j'ai pas 52 ans de Saint-Ouen. J'ai grandi à Porte de Saint-Ouen, donc je connais bien Saint-Ouen quand même, mais j'en suis parti pendant longtemps. Et puis je me suis reposé ici en 2016, un peu par hasard. Voilà, ici à main d'œuvre, j'ai une association qui est AMAP. Qui fait des distributions de légumes en direct d'un producteur toutes les 2 semaines, voilà, pour faire un peu la pub de la map. Et surtout, j'avais un projet associatif que j'ai mené ici, donc j'ai été résident, non pas résident, et ça on va peut-être pouvoir y revenir, mais j'ai pas été résident artistique, mais résidence du coup associative. Il y a plein de formats de résidence ici à main d'œuvre. Et donc voilà, et au CA, presque comme Sylvie, toi, Sylvie, je pense, j'entame aussi la 3e année. La 3e année, voilà. Et voilà. C'est quoi main d'œuvre? Bah ouais, c'est quoi? Main d'œuvre, c'est pas mal de spectacles, danse, musique, théâtre. Donc un lieu de diffusion. Oui. Et aussi de cours, de studio de musique et d'enregistrement. Et de rencontres. Et un échange, faire des rencontres pour faire des changements d'idées. Et en même temps, on a un bon restaurant et un bar qui fonctionne bien. Un bar, une cuisine, voilà. T'as bien résumé. Je pense qu'on peut revenir à l'objet de l'association à l'origine, qui était de faire participer à l'émergence artistique avec moi je fais pas partie des fondateurs, mais à l'origine de se dire qu'il fallait aussi
dans les banlieues et dans les zones urbaines surtout aussi, des endroits où il pouvait y avoir des projets artistiques, des lieux dédiés aux artistes. Et donc ça, c'est vraiment dans l'ADN de main d'œuvre. Et puis après, Sylvie, tu l'as dit, il y a plein de choses différentes. C'est aussi un lieu de vie, on l'a dit, d'échange. Les studios qui ont une place hyper importante. Et l'objectif de faire émerger, en tout cas d'avoir un lieu, un outil dont les artistes peuvent se saisir pour mener leurs projets, qu'ils soient amateurs, d'ailleurs en pratique amateur ou des professionnels, puisqu'on a aussi... Pourquoi tu me pointes du doigt? Je t'ai pas pointé du doigt, je suis un professionnel. Je faisais une danse du ventre. Bon, on est un peu comme les Italiens, tu sais, on aime bien bouger les mains, tu vois. Ici, tu vois, c'est vrai. Parce que c'est ici, comme je disais à La Alan. pratique amateur, ici, aussi bien que la pratique Exactement, professionnelle. on n'est pas là pour les pros ou pour les amateurs, il y en a pour tout le monde. Il y a pas pour tout le monde. pour tout le monde, puisque j'étais amateur au niveau du théâtre et de la danse. Tout à fait. Et donc, du coup, tu as parlé de l'école. C'est vrai que l'école, il y a... Dans l'école, il y a plusieurs activités. Ça veut dire pour les enfants, les musiques. Éveil musical. Éveil pour les musical pour les tout petits. Après des cours on pourra revenir sur l'école après, parce qu'en fait, il y a Jean qui, à 18h30... parfait. Il va plus mettre des détails sur l'école. Un professeur de l'école de musique. Donc l'école, quand même, une chose importante qui nous tient à cœur dans le projet de l'association, parce que c'est une manière d'habiter le territoire, mais aussi de permettre à ce que les gens puissent se former, parce que c'est une école aussi, il en parlera, mais c'est une école visée aussi Calliope, etc. Donc c'est une vraie école. De musique, oui, mais en même temps, c'est ce que je voulais dire, excusez-moi de me couper la parole, de musique, de danse, de théâtre, de sport. L'école, c'est une grande filière dont Jean qui parlera un petit peu plus tard. Et aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Tout à fait. Il faut que je sois un petit peu plus près. T'as parlé des studios, c'est vrai que les studios c'est énorme. Hein. J'ai plus les chiffres, il me semble que c'était 18 000 heures de studio l'année dernière. Ouais. Donc c'est énorme. Les studios de répétition en bas, donc il y a des studios de répétition et on a où il y a aussi bien à l'heure, des studios à l'heure, aussi bien que des studios avec des résidents qui sont là à l'année, qui peuvent travailler à l'année. Exactement. Et une salle d'enregistrement aussi. Et d'enregistrement aussi. On a une salle d'enregistrement et 20 studios. 20 studios, ouais. Tout à fait. Il y a beaucoup de groupes aussi, des groupes très connus. On parlait on rigolait, Magic System qui passe et qui adore passer. Ça fait 20 ans qu'ils passent à chaque fois qu'ils ont un concert à Paris à Magic System ici. Mais il y a aussi des groupes amateurs. Les prix défient toute concurrence. Donc si vous avez un groupe, vous cherchez un endroit pour répéter, sortir de chez vous, faire du bruit sans que les voisins soient méchants, vous pouvez venir ici. Et voilà, ça c'est une grosse partie aussi de main d'œuvre au sous-sol, et ça vaut le coup de venir les visiter. Et puis on a les ateliers partagés. Moi je disais que j'étais résident non artistique et associatif, mais dans les ateliers, il y a à la fois des artistes, des associations qui aident des artistes, il y a des monteurs, il y a toutes sortes de métiers. Et voilà, ça aussi c'est une partie importante de main d'œuvre. Donc c'est ce qu'on appelle des résidents. Il y a les résidents musique, mais il y a aussi d'autres types de résidents. C'est beaucoup d'autres types de résidents. Et en même temps, il y a eu plusieurs films dans main d'œuvre et des séries à main d'œuvre. Oui, il y a des tournages. Tout à fait, il y a des tournages. Tournage aussi. On est un lieu, tu parlais. Au studio, il y a eu un podium et qui nous ont laissé le décor de podium. Le décor orange de Podium, ouais. Si vous voulez du coup voir main d'œuvre, regardez Podium ce soir. Peut-être pas le meilleur film du monde, mais si vous êtes fan de Poul Vort, ça vaut le coup. Effectivement, oui, il y a très souvent des films et très souvent des tournages connus qui viennent. C'est une partie importante. Je parlais de la diffusion, mais il y a aussi la location, ce qu'on appelle la location d'espace, et notamment pour les films. Et puis Sylvie l'a dit tout à l'heure, il y a plein d'assauts aussi qui prennent possession de main d'œuvre pour faire leurs AG, pour faire leurs ateliers, pour se rencontrer ici. Des anniversaires, on peut louer des studios pour des ateliers pour faire. N'en parle pas trop ça des anniversaires. C'est réservé. Bon.
C'est compliqué, quoi. Faut Voilà, pas trop en parler, ça. puis, tu parlais de diffusion, il y a effectivement aussi des festivals connus qui passent ici. Bah, Je pense on à a le Banlieue Bleue, le Sonic Protest. Le Sonic Protest, voilà. Et donc, ils viennent, ce ne sont pas nos festivals, mais nous sommes partenaires et ils viennent utiliser notamment la salle de concert et d'autres espaces pour diffuser leur programme. Leur programme. Mais c'est surtout devenu un lieu, moi je trouve que c'est surtout devenu un lieu de travail, de beaucoup apprenants, de travail, il y a plus que ça que... Enfin, la diffusion est une partie, mais maintenant, main d'œuvre, c'est vrai et c'est pour ça que le nom est à propos, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à l'œuvre dans cet endroit tout le temps, tous les jours, et ça bosse pour la culture, libre et accessible, et très souvent gratuite. Tout à fait. Très souvent, beaucoup de choses reposent sur les bénévoles, dont par exemple 2 bénévoles derrière la technique. Et on les remercie. Thomas, voilà, on les remercie. Et même au micro, t'as un autre bénévole. Micro, moi, bénévole. Oui, non, je pensais pas à toi. Voilà, toi aussi, au micro Sylvie, bénévolat énormément. Alan, bénévolat. Bon, c'est bizarre. Sam, quand est-ce que tu nous payes voilà. Sam, si tu nous regardes, c'est vrai, où est la thune? C'est vrai que c'est important peut-être de préciser ça dans le projet, c'est qu'on est une association du coup, mais aussi avec des salariés, ce qui n'est pas si courant que ça en fait. Ouais. Avec, je crois, 23 équivalents temps plein. Donc, il y a des salariés en CDI, puis il y a aussi des intermittents. Beaucoup de métiers artistiques, du coup, voilà, ce qu'on appelle des intermittents. Et tout ça, tous ensemble, ça fait ce qu'on appelle 23 équivalents temps plein. L'équivalent de 23, à peu près, ça dépend des moments. 23 salariés. 23 salariés. Et puis, je pense on a vu Jackie, d'ailleurs, notre ange gardien, qui a passé une tête, qui est déjà reparti. Voilà. On le remercie beaucoup, Jackie. Et on le remercie. Peut-être une trentaine, 40. Enfin, des bénévoles, il y en a beaucoup qui passent, mais des bénévoles très actifs. Sur toutes les activités, il doit y en avoir une quarantaine, plus que ça même. Oui, tout à fait. Tu en fais partie, tu animes beaucoup de choses, toi. Ouais, non. Aussi, t'as pas envie. Oh là là. On en a déjà parlé beaucoup avant. Il fait le timide. Non, mais on a parlé déjà pendant. On a comblé les trous. Il y a déjà. Non, mais on peut parler projet, du coup. On en a déjà parlé. D'accord. Mais bon, c'est vrai que c'est important d'avoir notamment des nouveaux formats. Ce que tu nous avais proposé aussi avec cette. Atelier. Cette radio, télé, on ne sait pas trop. Qui peut aller plus loin. On ne sait pas trop ce qu'on a faire. Mais on le fait. Et c'est en direct. Il y a un vrai enjeu pour les plus jeunes. On sait que les plus jeunes, c'est TikTok, c'est des nouveaux formats, c'est Twitch, et c'est comme ça qu'on les attire aussi. C'est comme ça qu'on peut imaginer plein de choses. Et c'est vrai qu'en numérique et main d'œuvre, on n'est pas forcément les plus avant-gardistes sur certaines choses. Oui, mais peut-être avec Simon, on arrivera mieux. Mais vous êtes pas jeune, je parle des gamins de 12 ans. C'est parce qu'on est en live sur Facebook. Oui, c'est pour ça. C'est parce qu'on s'adapte à notre public. Là, c'est Facebook, mais quand on fera des trucs pour les plus jeunes, on ira sur TikTok. Bien sûr. Mais non, mais il y a cette vraie réflexion de se dire comment on s'adapte au réseau et à développer du contenu. Et oui, sinon on n'est pas pertinent pour les plus jeunes aujourd'hui. C'est TikTok et Twitch, on le sait. Sinon t'existes pas. Je pense qu'avec Simon, on arrivera à le faire, ça. Ouais, si on lui met un petit stagiaire de 12 ans. Ouais, parce que moi TikTok, c'est mort. Je comprends rien. Si on lui mettait un jeune de 12-14 ans, je suis quand même ça peut l'aider. Réalisateur, monteur depuis 25 ans audiovisuel, mais TikTok, je ne comprends rien. Ah, mais faut les codes. Les codes, faut qu'on les chope et puis qu'on fasse notre truc avec ces codes. Nous, on est là pour accompagner. On sait qu'on a un espace, on a du matériel, on va pouvoir accompagner plein de gens pour diffuser, produire du contenu. Maintenant, l'espace est aménagé. Ça a été aussi une sacrée gabegie d'en arriver là. On a ce magnifique décor qui tient debout de ficelle, mais voilà. Mais ça rend bien l'image. Bien. Ça rend à l'image. Vous voyez, en vrai, c'est chaud. Et tu as tout nettoyé. Et c'est le jour et la nuit. Merci Simon. Oui. De nous avoir fait cette salle nickel chrome. Voilà, et de pouvoir là se taper jusqu'à 5 heures de direct. On est chaud. Non, voilà, mais tu parlais, tu veux pas parler de toi, tu fais le timide, mais c'est vrai qu'il y a les soirées jeux, il y a les soirées blind test. Je pense qu'il y a des soirées aussi qu'on a remis dans les studios d'ouverture, je sais plus comment elles s'appellent, comment les scènes ouvertes, non pas les scènes ouvertes, les scènes ouvertes aussi, c'est-à-dire que des groupes amateurs, musique en sous-sol. Les musiques en sous-sol, voilà, et c'est hyper important. Vraiment quelque chose de ça, c'est toujours intéressant. Mais là, je revoyais encore des personnes là qui visitaient. Et qui disait mais pourquoi vous mettez musique en sous-sol 2 ? Ça fait 20 ans que ça existe, c'est pas la deuxième.
Mais comme ça s'est arrêté et qu'on a repris le compteur à 0, mais tu vois. Mais les musiques en sous-sol, c'est quelque chose qui est très marquant. Quand je parle avec beaucoup de gens qui sont passés par main d'œuvre, c'est un truc qui a toujours bien marché, qui est kiffant. Et c'est vrai de pouvoir se balader comme ça, de changer de concert, de se balader. Et moi, c'est pas si courant. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'endroits en plus passer en sous-sol. Enfin, nous, c'est en sous-sol, mais passer en studio, voir des groupes en répète. Voilà. Ouais, comme si tu en répète avec les gens. Donc c'est de s'ouvrir au maximum, ouvrir le lieu au maximum. Ça fait partie du projet main d'œuvre. Hein, si tu veux en revenir au projet. Déjà au projet, ouais, exactement. L'ouvrir aussi au quartier, hein, parce qu'on est quand même sur un territoire aussi où il y a plein d'enjeux, notamment sociaux. Et main d'œuvre va et fait des choses dans les quartiers. On peut en faire. Évidemment, plus on a l'ambition d'en faire plus. On peut parler de Valia, peut-être que Valia viendra nous parler, mais j'espère qu'elle passera tout à l'heure. Cordon, tout à fait. À Cordon. Verdir Cordon, tout ce qui s'est fait aussi avec la Saint-Ouen Connexion. Peut-être tu auras aussi, je sais pas s'il passe. Si, j'ai vu. Vous venez en cantine, vous verrez toutes les photos là de tout ce qui a été fait avec les gamins dans Saint-Ouen. De Jeanne, la photographe. Oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà, très chouette. Et puis tu l'as dit, c'est un lieu de vie. Et puis il y a plein de choses. Il y a un motto ici, c'est de dire voilà, vous venez, vous proposez quelque chose, tout est possible. On vous dira oui. Donc il y a rien d'impossible ici. Après, évidemment, il y a la limite, il y a les limites financières ou matérielles. Mais si quelqu'un vient avec un projet, on lui dit oui, et puis on voit après comment on peut le faire. Donc ça, c'est le truc. Donc si vous avez un projet, venez, et puis on voit comment on peut vous aider. On va l'étudier, et puis on peut dire c'est faisable, on peut vous prêter tel ou tel truc. Exactement. Donc si vous êtes artiste ou pas, ou une association, et que vous portez un projet, venez à main d'œuvre. N'hésitez pas. Venez à main d'œuvre, surtout si vous êtes du coin. Voilà. Il y a une partie du projet aussi dont on peut parler qui est démocratique aussi, parce que ça a toujours fait partie de l'ADN de main d'œuvre aussi, d'avoir un fonctionnement ouvert, d'avoir un CA ouvert. Là, c'est vrai qu'on va vers un mode de fonctionnement qu'on appelle collégial. Donc, on essaye, oui, on essaye. On va tester des choses. On va tester des choses. Mais c'est dans l'ADN de main d'œuvre de tester des choses. Et en tout cas, de ne pas être dans un mode hyper pyramidal, etc. Voilà, il n'y a pas de... Oui, puis c'est un mode de fonctionnement. Je pense que même aujourd'hui, partout, dans tout le management aujourd'hui, ça on a. Oui, c'est dans l'air du temps, mais c'est vrai qu'ici ça a sans doute été peut-être plus expérimenté, même dans le passé, à une époque où les gens ont une organisation partagée, machin, et personne ne savait ce que c'était. Mais c'est l'idée de se dire, il y a pas de boss et puis en dessous des gens, mais que tout le monde peut participer quand il le veut. Ça, je pense que c'est important de le dire dans le projet. Et puis projet de programmation aussi, je pense c'est vrai que c'est que main d'œuvre a souffert ces dernières années. Voilà, je pense qu'il faut être ambitieux aussi sur la programmation, l'artistique. Et donc, si vous avez des choses à proposer, n'hésitez pas. On a déjà des choses là. Il y a plein de choses, bien sûr. On est avec des petits de Saint-Ouen du SUS Festival qui va être une bonne date. Tout à fait. Très bonne date. Donc venez au SUS Festival le samedi 23 de 14h à minuit. De 14h à minuit. Oui, j'ai bien lu l'affiche. Vous savez, mémoire photographique. On aura d'autres choses aussi qui vont arriver. Il y a la fête d'anniversaire. On va parler de la fête d'anniversaire de cette année qui visiblement... Est-ce qu'on est toujours sur le thème Barbie Schlag ? Je crois que c'était ça. Peut-être. Ah, il faut pas le dire. Il faut pas annoncer le thème. Oh putain, merde. T'as bougé. Merde. Mais en même temps, merci Simon. Merde. Comme ça, je sais à peu près ce qu'il faut que je fasse pour l'anniversaire de main d'œuvre. Voilà. Mettez vos perruques blondes et vos meilleurs roses. Voilà, tu vois. Il y a une grosse fête d'anniversaire tous les ans, donc venez à avec une thématique qu'on adore. Et après, il y a la fête de la MoFo. Exactement, le MoFo, le festival qui se fera, c'est quoi les combien d'éditions là? C'est la 20e édition. La 20e. Non, 22e je dirais. En fait, il existe depuis main d'œuvre et comme main d'œuvre a 22 ans maintenant, je pense. Ouais. 23 ans. 23, oui, c'est 2000. Et ça veut dire que ça va faire la 23e édition qu'on fera de la MoFo. Du MoFo. Tout à fait. Et donc, c'est pas un festival où vous allez voir des gens surconnus. Hein. Le but de ce festival, c'est de faire connaître des gens. Alors, il y en a qui commencent déjà évidemment à se faire un nom, mais le but de ce festival, c'est vraiment de mettre en avant des choses qu'on verrait pas ailleurs. Plein de variétés, plein de diversité. Et puis, c'est un super festival qui se déroule sur 3 jours, 3 nuits. Et donc voilà, venez au MoFo, c'est le meilleur moyen de découvrir main d'œuvre et la MoFo et l'anniversaire avant. Et tu vois, même si on a pris du retard, tu disais qu'on n'arriverait pas à combler 30 minutes, mais il est déjà 18h30. Ah si, moi je parle trop, donc ça j'avais pas de souci. Il n'y a pas que toi qui parles trop, hein.
Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé? Eh ben, on va a voir un si bar vous restaurant. connaissez votre. Sylvie l'a dit, on a un bar-restaurant, donc sachez que c'est peut-être pas très visible de l'extérieur, surtout l'hiver. On a un bar-restaurant qui est ouvert quasiment tous les jours, soirs, sauf le lundi, il me semble. C'est ouvert du mardi au samedi. Voilà. Et donc venez découvrir la nourriture de notre chef David Kouyaté, c'est délicieux. Et c'est très bon. et il y a des gens très sympas au bar. Venez. Alors. Zoro le est quiz- arrivé. Le quiz du 93. Jackie qui est revenu, il a senti que tu allais faire une embrouille. C'est pour ça. Un prix est décerné chaque année à un jeune espoir du cinéma français. Ce prix porte le nom d'un grand acteur qui a notamment joué dans Le Vieil Homme et l'Enfant. Qui est cet acteur? Jean-Claude Van Damme. Mais non. Putain, s'il te plaît. Relis. Ah non. Si. Ah non. Toujours tu fais ça, t'es Le prix de- Un Attends, prix est décerné chaque année année. à un jeune espoir du cinéma français. Ouais. Ce prix porte le nom d'un grand acteur qui a notamment joué dans Le Vieil Homme et l'Enfant. Le vieil homme. Qui est cet Ah, acteur? Mais l'enfant. Non, mais non, Jean... Non, c'est pas Jean Ferrat. Jean Marais. Non. Ah, ma culture cinématographique, elle est. Bah en fait c'était un truc d'égocentrique. Encore. C'est Michel Simon. Ben Ah, voilà, voilà. vraiment, voilà, vous me y suis croyez trompé. quoi? Qui est la réponse était devant vous. Il a mis toutes les cartes avec Simon de côté. T'es un escroc. Oui, je suis un escroc, Sachez mais que Oui, c'est un- mais c'est un escroc. Alan, c'est comme ça qu'on l'aime, le Ouais, notre bien Simon. sûr. Hein? bah écoute, voilà, J'espère que t'es satisfait. je suis satisfait. On va enchaîner avec notre ami Jean. J'espère qu'il est là. Eh ben, on espère aussi. Et Et puis, j'espère pour toi, et puis on te dit à la prochaine. À la prochaine. Et on Ah, de remercie toute façon, nos moi- bénévoles salariés, nos salariés, et nos bénévoles, et Et nos nos bénévoles et nos salariés, et parfois ça se recoupe. Beaucoup de love. Tout ça, Allez. c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Simon. Ouais, je taxe une clope. Allez, vas-y. Pas de marque, hein. Attention, hein. Pas de marque à la télé, hein.